Les aspects majeurs, c'est d'abord, je vais magnifier la collaboration entre plusieurs structures qui a permis cette consultation médicale. Tout d'abord, l'association Aspige et l'équipe de pédopsychiatres de Kër Khalei qui nous a donné l'opportunité d'offrir pour la première fois une consultation en pédopsychiatrie à nos athlètes âgés entre 2 et 21 ans. C'est pour nous une grande nouveauté et un grand moment qui va nous permettre d'avoir une meilleure vision sur le handicap de nos athlètes et qui va permettre également une meilleure prise en charge au niveau de Kër Khalei et d'autres spécialistes dans la prise en charge du handicap intellectuel. Magnifier également l'accompagnement du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, qui nous a vraiment gratifié de moustiquaires imprégnés qui seront distribués dimanche prochain à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Je remercie également le professeur Andy Chongan pour sa présence continue à nos côtés et son engagement auprès du Special Olympics. Un autre partenaire qui a également permis cette journée de se tenir, c'est l'association M Afrique, qui est une association de médecins et d'étudiants en médecine qui nous ont accompagnés dans la consultation en médecine générale. Donc on a vu vraiment une collaboration, sans oublier également les écoles, parce qu'il y a l'association Diapo pour la petite enfance qui a également été présente, qui a amené ses enfants à besoins spécifiques bénéficier de cette consultation médicale. Dire donc que pour Special Olympics, ce fut une très belle journée, marquée par le partage, marquée par la solidarité, marquée par l'engagement de plusieurs structures pour une prise en compte efficace, efficiente et à long terme des enfants et adolescents qui ont un handicap intellectuel. Et je ne saurais ne pas terminer sans remercier tous les bénévoles qui nous ont accompagnés dans la réussite de cette journée. Bien entendu, le conseil d'administration qui appuie la direction dans l'organisation et le déroulement des activités, mais surtout les coachs bénévoles et les bénévoles cliniciens qui, chaque fois qu'on les appelle, sont à nos côtés, nous accompagnent et nous appuient dans nos actions. La suite, c'est quoi, Madame la directrice? L'étape suivante, c'est que tous les dossiers vont être étudiés, un rapport sera fait et nous pourrons savoir quels sont les enfants qui ont besoin d'un suivi médical spécialisé. Et nous allons travailler avec nos partenaires justement pour que ce suivi médical, nous puissions l'offrir à nos athlètes pour l'amélioration de leur santé. Pour avoir une journée, est-ce que ça a été facile à réaliser? Organiser une journée comme ça, c'est véritablement un coût. Il faut savoir que nos consultations médicales sont gratuites. Et d'ailleurs, j'ai oublié le laboratoire Arro qui nous a donné des médicaments qui ont été distribués en fin de parcours. Donc, organiser une telle journée, ça demande effectivement un budget assez conséquent. Nous avons raclé nos fonds de tiroir pour pouvoir organiser cette journée. Nous remercions Aspige qui a participé également par une contribution financière et bien entendu Arro et le PNLP. Mais si nous avions pu avoir d'autres partenaires financiers qui nous accompagneraient dans ces journées de consultation médicale, cela les faciliterait et cela nous permettrait d'en offrir beaucoup plus dans l'année parce que nous savons que la demande est là, mais malheureusement nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes car nous avons une limite financière. Je suis Dr Fatoumata Diagne, je suis médecin en spécialisation actuellement en pédopsychiatrie, c'est-à-dire psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Je sers actuellement à Kër Khalei, le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Fann, et je suis membre des deux équipes, c'est-à-dire je suis membre de Aspige, Association sénégalaise de psychopathologie infanto-juvénile, mais aussi présidente actuelle de M Afrique Sénégal, qui est une association de médecins qui concourt à tout ce qui est prise en charge et suivi communautaire des patients, c'est-à-dire amener l'hôpital vers les populations. Ces enfants, travailler avec les enfants est quelque chose de très complexe parce que nous, on est souvent confrontés à des dépistages tardifs, c'est-à-dire que les parents, ils viennent tardivement en consultation. Il y a beaucoup d'errance, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup avant de venir voir les spécialistes, notamment tout ce qui est pédopsychiatrie. Et donc, l'intérêt de vraiment faire ces consultations, c'est vraiment un dépistage précoce, voir les parents, et aussi en termes de psychiatrie infanto-juvénile, c'est que les gens ne savent pas. Donc ça leur permet de savoir à qui s'adresser lorsqu'il y a un problème, mais aussi où aller, parce qu'on n'a pas assez de structure. Donc il est important de travailler sur tout ce qui est sensibilisation, mais aussi capacitation des équipes pour qu'ils puissent faire les relais par rapport aux autres.
Par rapport à cette sensibilisation, quelle solution apporteriez-vous pour diminuer ce genre de maladie? D'accord. Je ne parlerai pas de diminuer des genres de maladies, mais plutôt dans la sensibilisation, que les parents soient beaucoup plus alertes. On parle très souvent de signes d'alerte et c'est important parce que c'est le développement de l'enfant. Plus tôt on commence la prise en charge, plus on peut avoir des résultats. Donc c'est important que l'on puisse commencer tôt. Dès qu'on voit que notre enfant semble être différent ou a des difficultés, ou nous en tant que parents on a des choses qui nous inquiètent, de venir consulter. Ça permet déjà de gagner beaucoup de temps dans le développement de l'enfant et aussi craindre tout ce qui est stigmatisation, qui est très souvent le reste qui va suivre lorsque l'enfant n'est pas suivi. Bien, on va l'indexer de gènes. Il y a beaucoup de mythes autour de tout ce qui est psychiatrie infantile-juvénile, tout ce qui est enfant différent, tout ce qui est enfant porteur de handicap, surtout si c'est un handicap psychique, pas forcément quelque chose que les gens voient. On voit beaucoup de pathologies, notamment là on a eu beaucoup de cas de trisomie 21 où on voit de la déficience intellectuelle comme vous voyez. Mais quand on parle de déficience intellectuelle, en fait c'est un gros gap. Il y a beaucoup de niveaux et en fonction de ces niveaux, on a beaucoup de capacités que ces enfants ont et qui sont vraiment... Ces consultations nous permettent de nous appesantir sur ces capacités qu'ils ont pour les aider à les développer et à davantage atteindre tout leur potentiel dans la société. On a aussi des cas d'agitation, on parle d'agitation, on a des cas de troubles du déficit de l'attention qui présentent certains athlètes, on a des cas de troubles du spectre de l'autisme qui parfois ne viennent pas tout seuls, ils sont souvent accompagnés de ces déficiences intellectuelles et ça passe inaperçu parce que parfois l'enfant on le caricature comme s'il est impulsif ou bien s'il est mal éduqué alors que c'est un trouble qui est là. Et donc on en a vu beaucoup et qui peut-être nécessiterait un suivi ailleurs. On a aussi des troubles neuropsychiatriques parce qu'on est venu avec une équipe de médecine générale donc qui ont vraiment fait le suivi par rapport à tout ce qui sont ces pathologies que l'on peut voir chez les enfants aujourd'hui. Le nombre d'athlètes consultés aujourd'hui. Actuellement, aux dernières nouvelles, on était vers les 150, mais je pense que ça a dépassé parce que la consultation est toujours en cours et ils ont pu voir les différentes spécialités, notamment la médecine générale, la neurologie, on a des orthopédistes dans l'équipe et on a l'équipe de pédopsychiatrie parce que la pédopsychiatrie ne travaille pas seule, on est venu avec des pédopsychiatres, des psychologues cliniciens, des psychologues scolaires, mais aussi des orthophonistes et aussi des psychomotriciens et ergothérapeutes. Donc ils ont pu bénéficier au moins d'un premier contact avec ces différentes spécialités et l'objectif c'est vraiment qu'ils connaissent et après le suivi pourra se faire par rapport à ça. Et la chose qui a été peut-être un rajout, c'est que cette fois-ci nous sommes venus avec les écoles. C'est un peu faire travailler les écoles, les enseignants, expliquer aux parents que chaque enfant a droit à une éducation de qualité. Directrice du groupe scolaire Otuyaï, qui est une école inclusive, qui prend en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux, tout comme des enfants qui n'ont pas de difficultés. Aujourd'hui, j'ai deux casquettes parce que je suis venue en appoint spécial olympique avec Madame C. On a beaucoup collaboré pendant de longues années, mais aussi je représente Aspige parce que je suis la vice-présidente de cette association. Cette association vise plusieurs choses en même temps qui permettent d'aider les parents à voir plus clair par rapport à la situation de leurs enfants. Parce que c'est une association qui vise la formation des éducateurs, mais aussi la prise en charge de leurs enfants. Donc, il y a une dépistage précoce qui se fait à travers leur collaboration avec les écoles, mais aussi il nous arrive en tant que membres d'ASPI de sortir de ces situations des locaux pour aller vers des structures. Par exemple, il nous est arrivé de le faire au port, il nous est arrivé aujourd'hui de le faire ici. Donc, ce sont des initiatives que prennent Aspige. Est-ce que Aspige a des profils par rapport à ces dépistages? Oui, tout à fait, parce que les fiches qu'on a utilisées nous permettent très souvent d'avoir des statistiques et des statistiques qui nous permettent d'avoir après un suivi par rapport à ces enfants-là qui vont aller vers Kër Xale Yi, se faire consulter et parallèlement dans les écoles aussi, on essaie de voir quel suivi apporter à ces enfants. On est heureuse aujourd'hui de voir que beaucoup d'écoles se sont manifestées. Il y a même une directrice d'école qui est venue avec un groupe d'enfants. Donc ça montre l'importance de
ces journées-là, ces journées. Voilà. Et là, on ne peut pas s'empêcher de remercier Special Olympics qui fédère, parce que pratiquement dans les écoles, on peut avoir un enfant qui vient d'une structure à l'autre, et ce qui fait que tous les enfants sont pris en charge via Special Olympics. Des consultations de dépistage sur la malnutrition, de dépistage sur l'hypertension artérielle, de dépistage également sur les pathologies neuropsychiatriques que les collègues médecins qui sont venus massivement consulter ces enfants ont eu à faire durant cette journée-là. Donc ce que j'ai vu ici me rassure, puisqu'il y a eu une bonne mobilisation et il y a eu également une bonne prise en charge sur le plan de la consultation, sur le plan de l'organisation, mais également sur le plan de dons de médicaments.